Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du To Doom, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et merci d'écouter To Doom, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Émilie Meunier et pour ce nouvel épisode, on va faire un cadeau à tous les parents de jeunes enfants avec une sélection spéciale des meilleurs programmes pour les 6-10 ans sur Netflix. Alors oui, on sait, les écrans c'est mal, tout ça, mais pour la santé mentale des parents, surtout en pleine crise sanitaire, faire plaisir à ses enfants et surtout les voir occupés, calme, pendant quelques minutes, ça n'a pas de prix. Et parce qu'on ne veut pas laisser nos chères têtes blondes regarder n'importe quoi non plus, j'ai convié le journaliste Sébastien Barquet, papa comblé de 2 petites filles, qui a choisi en proche collaboration avec Olympe, sa grande de bientôt 7 ans, des films et des séries de qualité à faire découvrir à nos marmots sans culpabiliser. Salut Seb. Coucou Émilie. Bah oui, on est super content d'avoir ces plateformes, j'avoue aussi, pour les occuper, il n'y a pas mieux. Même si on n'en abuse pas, évidemment. La petite dernière, elle est trop jeune pour s'y intéresser, même si elle est hypnotisée par les écrans, c'est dingue. Mais j'ai la chance que la grande ne passe pas ses journées non plus sur Netflix, elle sait s'arrêter, mais... Puis c'est difficile aussi pour nous de culpabiliser, on est fans de télé après tout. Oui, c'est vrai, on la regarde beaucoup et je crois avoir aperçu Olympe dans le coin. Salut Olympe. Coucou Émilie. En fin d'émission, c'est l'ex-Miss France Élodie Gossuin, devenue animatrice radio sur RFM et maman de 4 enfants, mais aussi Christophe Beaugrand, l'animateur de TF1, papa d'un petit garçon, qui nous livreront leur dernier coup de cœur spécial Kids sur Netflix. Commençons tout d'abord par préciser que quand on était petit, nos parents, nous laissaient des heures devant le Club Dorothée sans même savoir ce qu'on regardait et qu'aujourd'hui, finalement, tout va plutôt bien pour nous. Alors bien évidemment, à présent, on ne vous conseillera pas de laisser votre enfant des heures devant la télé sans surveillance, mais plutôt de trouver le meilleur programme adapté à son âge. Il faut dire que sur Netflix, des films et des séries pour les bambins, il y en a vraiment beaucoup. Alors voici les choix du cœur de Sébastien et de sa petite Olympe. Et Sébastien, pour débuter cette sélection, tu voulais conseiller à nos parents auditeurs un programme en mode nostalgie, la série éducative qui révèle les secrets du corps humain, Il était une fois la vie, une série dont on se souvient tous du fameux générique. Voici la vie, la belle vie toute pressée d'éclore. Ah ouais, non mais comment oublier ce générique, c'est fou la manière dont ces chansons elles ont marqué notre enfance. Et aujourd'hui, on peut encore les chanter sans scrupule, je crois, sous la douche. En plus, cette chanson a été interprétée aussi par une gagnante de l'Eurovision, Sandra Kim, tout le monde l'aura reconnue. Bisous Sandra, pardon, je m'égare. Oui, on précise évidemment que Sébastien Barquet est aussi à la rédaction de Télé Loisirs, notre expert Eurovision. Mais là, on s'égare. Oui, on s'égare, et puis c'est une pathologie, que j'essaie de soigner, ou pas. Donc, tu savais d'ailleurs qu'il était une fois la vie, c'était aussi Michel Legrand qui avait signé la musique ? Non, je savais pas. Et oui, alors il était une fois la vie, qu'est-ce qui nous revient en mémoire, c'est aussi la voix chaleureuse de Roger Carrel. Bon, ça fait bizarre un peu de l'entendre ici, parce qu'on l'a tellement entendu dans d'autres dessins animés que moi, j'ai toujours l'impression que c'est le serpent du livre de la jungle qui parle, et puis petit cocorico pour cette série animée, même si c'est une coproduction internationale, ce sont des Français qui l'avaient réalisé, et l'avantage de cette série animée, c'est que comme on l'a connu, c'est quelque chose qu'on peut partager facilement avec nos bambins, et bien sûr il y a le côté éducatif, c'est moins rébarbatif qu'à l'école, du coup d'apprendre un petit peu la science humaine grâce à ce dessin animé, et c'est toujours plus sympa d'apprendre ça tranquillement couché sur le canapé. Finalement en plus je trouve pas ça du tout trop daté, ça a été remasterisé en HD il y a quelques années, c'est la version qui est proposée sur Netflix, et puis avec notre regard d'adulte on peut se dire qu'il manque quelques éléments ici ou là, mais dans l'ensemble c'est quand même un très bon programme pour les enfants. Oui, et comme tu le soulignes, c'est bien la version restaurée de 2016 qui est disponible sur Netflix depuis 2019. Et l'unique saison d'Il était une fois la vie compte 26 épisodes de 25 minutes, donc une durée plutôt courte, nickel pour la concentration des plus petits. Alors Seb, pour les parents toujours en mal d'inspiration sur Netflix, tu as également un autre conseil, et là je ne peux que être d'accord car j'étais une grande fan enfant et j'avoue être une grande fan adulte. Tu voulais parler du personnage iconique de la BD Tintin avec la série animée Les Aventures de Tintin. Oui, en plus là encore c'est un générique culte qui nous a marqué. Moi c'était le mardi soir, c'était Vincent Perrault sur France 3, FR3 encore à l'époque je crois. Figure-toi que j'étais assez surpris de l'intérêt d'Olympe pour cette série animée. Ma fille elle est très 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 girl power, je sais pas vous mais
Bon voilà, elle ne jure que par le rose, etc. On essaye de lui ouvrir un peu les horizons, etc. Mais là, de la voir s'enthousiasmer devant une série dont le héros est un garçon, bah honnêtement, ça m'a bien étonné, tant mieux. Et pour le coup, bah, c'est une série animée qui, par la force des choses, elle propose un scénario très bien ficelé, super élaboré, que certaines séries animées proposent pas aujourd'hui, où on voit, hein, les enjeux sont souvent limités. J'aime beaucoup le fait qu'Olympe parvienne à s'intéresser à une histoire aussi riche. Le seul truc que je me demande, c'est est-ce que plus tard, elle aura envie de découvrir les bandes dessinées originales ? Est-ce que ça va l'inciter à lire ? Elle commence tout juste à savoir à lire. Donc bon, bah, j'espère que ça suscitera cette envie-là. En tout cas, bon, la nostalgie fonctionne à fond et l'animation a pas trop mal vieilli. Et puis c'est un bonheur de partager ça avec elle. Mais oui, Tintin, c'est absolument à revoir avec vos têtes blondes. Et je me souviens, moi, que petite, ces enquêtes me fascinaient. Parfois aussi à terrifier, évidemment. Mention spéciale à l'horrible momie des 7 boules de cristal. Je sais pas si tu t'en souviens, Sébastien. Oui, mais moi c'était plus la Castafiore. J'avais un grand faible pour la Castafiore. Alors il y a quand même ces quelques épisodes, soit on les évite, soit on les regarde avec eux, histoire qu'il n'ait pas trop de cauchemars après. Mais Tintin, c'est top, ça fait voyager, ça rend curieux surtout. Et puis le professeur Tournesol, hein, il est juste trop rigolo, quoi. Ça promet des jolies doses de rire en famille. Et pour les plus grands, l'adaptation cinéma du tome Le secret de la licorne, un film signé Steven Spielberg, est également à découvrir sur Netflix. Alors maintenant, on change complètement de registre avec une autre série qui promet de rendre dingue vos petits. Il s'agit de Loli Rock, l'histoire de 3 adolescentes qui forment un groupe de rock et possèdent quelques pouvoirs magiques. Réunis sous une bonne étoile, avec nous les mains vers le ciel, avec nous les Loli Rock. Là, typiquement, bah, c'est la série qui tourne en boucle chez nous en ce moment. Hein. Depuis un bon moment, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on est passé d'un seul coup de Peppa Pig à Loli Rock. C'est encore une fois très girly, bon, ça me va. Moi, ça me fait un peu penser à Jem et les hologrammes qu'on avait aussi quand on était plus jeune dans le club d'eau. Et comme quoi, hein, les mecs aussi peuvent regarder des séries pour filles. Et Rococorico, du coup, pour Loli Rock, parce que c'est une prod française qui date pas d'hier, elle avait été lancée en 2014. Mais pour peu que vous n'ayez pas peur d'avoir les différents jingles musicaux bien scotchés en tête, c'est un dessin animé très coloré. C'est parfait pour régler votre écran, d'ailleurs, si vous estimez que ça sature un petit peu. Et c'est très positif. C'est d'ailleurs ce qui plaît le plus à Olympe, c'est que cette version idéalise un peu l'amitié, et puis c'est très bien, c'est un message positif dont elles ont besoin. Les 3 héroïnes se soutiennent toujours, et surtout elles gagnent toujours à la fin face aux vilains méchants pas gentils. Information capitale qu'Olympe m'a demandé de vous transmettre, c'est que son personnage préféré, c'est Iris. Voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Bah oui, si jamais les copines de ta fille écoutent ce podcast, Iris, c'est la meilleure. Et 2 saisons de Loli Rock sont disponibles sur Netflix. Alors tout à l'heure, tu évoquais aussi la question de la lecture des bandes dessinées, après avoir découvert Tintin à la télé, par exemple. Eh bien moi, je suis convaincue, j'efface tes doutes, je suis convaincue que ces dessins animés sont une super porte d'entrée vers la lecture pour les plus jeunes. Et d'ailleurs, Loli Rock dans le genre, c'est aussi des ouvrages de la Bibliothèque Rose que tu risques d'offrir à ta fille au prochain Noël. La liste est déjà longue pour le prochain Noël. Et si on reste du côté de la bande dessinée, tu voulais parler des indémodables Astérix et Obélix. Sébastien, pour toi, le film à regarder en famille, celui devant lequel on se poile en cœur, c'est Les 12 travaux d'Astérix. Astérix, tu es le plus malin d'entre nous et toi, Obélix, le plus fort. Vous êtes certainement les seuls à pouvoir triompher. Je sais pas combien de fois je l'ai vu quand j'étais petit, ou le nombre de rediffs qui sont faites chaque année à la télé, mais le charme est là. À chaque fois, on peut regarder ça en boucle. Pour moi, les 12 travaux d'Astérix, c'est la comédie animée de référence. C'est celle vers laquelle tu reviens le plus facilement sans te forcer, et t'as aucune séquence qui n'est pas culte. Moi, je sais pas vous, mais moi, ma préférée, c'est celle où les 2 Gaulois doivent récupérer un formulaire. Je trouve ça tellement vrai par rapport à l'administration française. Le truc, c'est que j'ai pas proposé moi-même à Olympe de le voir. Elle y est allée directement grâce aux fameux algorithmes. Je pensais pas qu'elle accrocherait, mais honnêtement, les dessins font un peu dater. Hein, ça mériterait peut-être une remasterisation, mais
Mais l'histoire, l'humour est intemporel. Elle se poile devant et son personnage préféré, clairement, c'est Obélix. Elle adore quand il malmène un petit peu ses ennemis et qu'ils rebondissent sur son ventre. Hein. Je cite, c'est ma fille. Voilà, et si ça, c'est pas un argument pour vous faire revenir vers le film, je ne sais pas. Mais moi, je suis comme ta fille, en fait. Obélix, je l'aime beaucoup, il me rassure. Et puis oui, en effet, il est pas gros, il est enrobé. Mais finalement, être enrobé, nous, après plusieurs confinements, voir des personnages enrobés, en tout cas, ça nous rassure plutôt. Hein. On se sent un petit peu moins seul. Alors pour clore cette sélection spéciale enfance sur Netflix, désolé, on ne vous parlera pas de la Patte Patrouille. Je sais que c'est un crève-cœur. Non, je t'en voudrais pas pour la Patte Patrouille, Émilie, t'inquiète. Mais on va vous parler d'une autre série qui met cette fois des personnages féminins forts et indépendants à l'honneur. Il s'agit de She-Ra et les princesses du pouvoir. We're on the edge of greatness. Je n'y arriverai pas seule. Turning darkness to light. Tu n'es pas seul. Tu l'as jamais été. Right beside you, ready to fight. Ah oui, She-Ra, c'est aussi une des découvertes récentes d'Olympe. C'est produit par les studios DreamWorks. Alors, à la base, vous le savez peut-être, c'est le reboot d'une série animée des années 80 qu'on avait sur Antenne 2 à l'époque. Et c'était elle-même le spin-off des maîtres de l'univers avec Musclor, etc. et dont les héros étaient à l'évidence shootés à la testostérone. J'étais amoureux de Musclor à ce moment-là quand je regardais le dessin animé. Et du coup, ce She-Ra et les princesses du pouvoir, c'est une série qui adresse un message très, très féministe, qui est porté par la force de caractère d'Adora. C'est le personnage principal, c'est une héroïne qui est en quête d'identité dès le début de la série. Elle voit sa vie bouleversée lorsqu'elle découvre une mystérieuse épée dans la forêt. Et pour le coup, c'est une série qui aborde des thématiques qui sont vraiment inhabituelles dans les dessins animés, et c'est tant mieux. Elle inclut des personnages LGBT, quelques personnages féminins ne manquent pas d'être attirés par Adora, et l'un des personnages principaux, Flèche d'Or, il a même 2 papas. C'est suffisamment rare, voire exceptionnel dans un dessin animé pour être souligné. Il y a très peu, voire quasiment pas de représentation des familles homoparentales dans les séries télévisées animées. Et là, en plus, le tout est amené de manière très subtile, très naturelle. Quand Olympe a regardé ce dessin animé, à aucun moment, elle ne s'est posé de questions et tout ça. Elle a trouvé ça vraiment simple et accessible, et tant mieux, ça, on en a vraiment besoin. Pour résumer, si l'on veut occuper nos enfants sans qu'ils regardent n'importe quoi, on vous conseille sur Netflix les séries Il était une fois la vie, Les aventures de Tintin, Loli Rock, She-Ra et les princesses du pouvoir, mais aussi les films Les 12 travaux d'Astérix et Les aventures de Tintin, Le secret de la licorne. Place maintenant à nos guests, Élodie Gossuin, qu'on retrouve tous les matins sur RFM dans le meilleur des réveils, et aussi les jeudis soirs sur Sister pour le magazine familial, ainsi que Christophe Beaugrand, l'animateur de TF1, qui prépare un livre sur son parcours de GPA aux États-Unis, vous révèlent leurs meilleurs programmes à regarder sur Netflix avec les enfants. On s'est fait certaines comédies qui correspondent vraiment aux familles, et je trouve que c'est très compliqué de trouver un programme qui corresponde à tout le monde, parce que moi j'ai des enfants de 7 et 13 ans. Il y a un film qu'on a vu récemment qui s'appelle Yes Day, qui est très drôle, c'est genre la journée du oui, donc tous les parents doivent dire oui en permanence, donc autant vous dire que depuis, on a la journée du oui à la maison. Bon, après moi j'avoue que je crois que leur dessin animé favori à mes 2 petits, c'est les pyjamasques, parce que oui, avec leurs cousines, ils ont toujours dit qu'ils étaient eux-mêmes les pyjamasques. Bonjour à tous, c'est Christophe Beaugrand. Mon programme coup de cœur pour mon petit garçon sur Netflix en ce moment, c'est Choupi. Alors je sais que Choupi c'est un grand classique, ça marche toujours, mais je peux vous dire qu'en pleine période de télétravail, les aventures de Choupi avec sa copine Prune, avec son copain Benoît, avec la maîtresse à l'école, etc., ça l'occupe beaucoup, ça lui montre que même si la crèche n'est pas ouverte, il continue quand même de voir des copains, même s'ils sont les copains de la télé. Et il y en a un autre que j'adore qui s'appelle Molang, c'est un truc complètement hystérique, avec un lapin, un gros lapin qui vit avec un petit poussin et qui font n'importe quoi et qui parle en faisant comme ça. Ça, Molang, c'est génial. Si vous connaissez pas, essayez. On dirait qu'on est un peu en descente de fin de soirée, mais c'est génial. Moi, j'adore. Voilà, c'est déjà fini. Merci Seb pour cette jolie sélection. Mais surtout, j'ai envie de dire merci à ta petite Olympe qui a été d'une grande aide pour préparer cet épisode. Salut Seb, salut Olympe. Salut Émilie. Salut Émilie. On revient dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Toudoum sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à nous soutenir en likant et commentant ce podcast. Et si vous n'avez jamais assez de podcasts, Previously par Alain Carazé promet de vous révéler tous les secrets des grandes séries cultes. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.